Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. J'aimerais de partager avec vous maintenant la parole que le Saint-Esprit m'a donnée hier et je l'ai gardée pour partager avec vous ce matin. Le psaume 36 au verset 4. Il est écrit ainsi: les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Donc Dieu est en train de parler à ceux qui un jour faisaient le bien, comprenaient sa parole, qui portaient en eux la crainte dans le cœur, la crainte envers Dieu, et vivaient sur les chemins du Très-Haut. Mais à cause de la malice, et évidemment, la tromperie est venue, ces personnes ont cessé de comprendre la parole de Dieu, la voix de Dieu. Elles ont eu des oreilles, mais n'ont pas réussi à entendre sa voix. Et alors, elles ont cessé de faire le bien. Ceci est un cas très grave parce que vous vous imaginez, dans le monde ancien, à l'époque de Noé, toutes les personnes, toutes les populations qui existaient à l'époque, des milliers, des millions de personnes, je ne sais pas combien, mais il y a une chose que je sais, c'est que le péché, bien sûr, le péché est venu à cause de la malice. Le péché a tellement grandi que Dieu s'est repenti d'avoir créé la terre, d'avoir créé les choses. Il a dit, je vais détruire la terre et je vais tuer tout le monde. Mais il a trouvé en Noé un homme juste et il a sauvé Noé à cause de sa justice. Il a sauvé Noé et sa famille à cause de Noé. Parce qu'il était juste. Le juste n'est pas malicieux. Le juste a de bons yeux. Le juste est sincère. Le juste ne planifie pas le mal. Le juste suit les pas du Seigneur Dieu qui est justice. Quiconque marche dans les pas du Seigneur Jésus, véritablement suivant sa parole, son orientation, certainement que cette personne marchera, vivra dans la justice. Elle ne sera pas malicieuse, elle ne regardera pas avec de mauvais yeux, elle ne voudra pas faire le mal, parce qu'elle marche dans la justice. Malheureusement, c'est le grand problème. Dieu a détruit le monde ancien à cause de la chaleur du péché qui était très grave. Cela est monté au ciel. C'est la même chose qui est arrivée avec Sodome et Gomorrhe, sur laquelle est tombé le feu et le soufre et qui a tout consumé, y compris les enfants. Tout le monde est mort, y compris à l'époque de Noé. C'est-à-dire, parfois, les enfants n'ont pas de culpabilité. Elles sont innocentes, mais à cause de leurs parents qui vivent dans l'injustice, dans le péché, les enfants souffrent des conséquences. Ne doutez pas de cela. Mais ce qui reste ici gravé, la parole que l'Éternel m'a donnée, c'est celle-ci, malice. Lorsqu'il dit, les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse.
Il renonce à agir avec sagesse, à la voix de Dieu et à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Prenez soin de votre salut, mes amis. Si vous êtes par terre, vous êtes éloigné, si vous avez souffert d'une injustice, si on a fait quelque chose, si quelqu'un fait quelque chose pour que vous vous éloigniez de la foi, de la chaleur, de la foi, de l'autel, revenez le plus rapidement possible. Quelle que soit votre église, que ce soit l'universel ou une autre dénomination. Mais ne laissez pas la cohabitation, ne laissez pas votre présence loin de l'autel, parce que loin de l'autel va venir la malice, les mauvaises pensées, tout ce qui n'est pas bon. Et vous allez finir par cesser de faire le bien et de comprendre la voix de Dieu, la volonté de Dieu pour votre vie. Vous voulez revenir? Alors revenez aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Revenez aujourd'hui. N'attendez pas demain, non. Faites ça aujourd'hui. Soyez déterminés. Dieu attend que vous reveniez. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a donné cette parole, mais je veux partager avec vous certainement qu'il est en train de parler à des personnes qui nous regardent en ce moment ou qui vont nous regarder durant la journée. Vous qui êtes éloignés, vous qui avez cessé de faire le bien, vous avez cessé d'évangéliser, vous avez cessé d'être une source vive pour être une source sèche à cause de la malice, des mauvais yeux, les yeux malicieux. Le malicieux voit le côté mauvais. Le malicieux voit seulement le côté négatif des autres personnes. Il ne voit pas le bon côté. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.